Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle pour un nouvel épisode. D'habitude, je vous parle de choses que j'ai réglées, que j'ai solutionnées, que j'ai rencontrées, que j'ai apprises. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de faire les choses un peu différemment. J'avais envie de vous parler de ce que je suis en train de traverser actuellement et de comment je vais le solutionner. Comme ça, peut-être que si vous êtes dans le même cas que moi, on va le travailler ensemble. Donc ça peut être très intéressant. Actuellement, j'ai beaucoup d'objectifs en tête, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. J'ai plein de choses que je souhaite mettre en place et ça me crée un sentiment d'impatience. J'ai très envie, j'ai très hâte. Donc c'est génial parce que c'est ce qui me donne la motivation le matin de me lever, de mettre en place plein de projets. Le problème, c'est que je suis épuisée. Le problème, c'est que j'ai vraiment ce sentiment d'impatience. Les choses ne vont pas assez vite. Ça peut du coup très souvent me frustrer parce que je n'atteins pas mes objectifs comme j'aimerais les atteindre. Je dirais pas que c'est une pression ici en tout cas, je dirais surtout que j'ai hâte, j'ai l'impression de peut-être stagner plus que d'avoir la pression. Les choses ne vont pas assez vite et beaucoup de choses ne dépendent pas forcément que de moi, donc ça me frustre encore plus. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de toutes ces choses que je vais mettre en place pour pouvoir travailler ça et pas seulement les choses que j'ai déjà faites, que j'ai déjà solutionnées, parce que je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir un cheminement, de savoir comment je peux mettre tout ça en place et pourquoi pas de voir l'évolution si ça vous intéresse. Donc, déjà, la première chose, c'est d'avoir pris conscience que j'ai ce sentiment d'impatience, parce que très souvent, ce sont des mécanismes inconscients, de me rajouter des choses, de me sentir surchargée, de me sentir impatiente, de pas forcément écouter mon corps quand il est en tension. Tout ça, j'ai dû prendre un temps pour pouvoir vraiment prendre conscience que, ouais, en fait, en ce moment, je me sens fatiguée, j'ai besoin de ralentir. J'ai eu des discussions et des échanges intéressants avec d'autres, attention, l'effet miroir entre en jeu, qui vont venir mettre en évidence le fait que je suis dans cette impatience qui est plutôt frustrante plus que portante. Tout du moins, tout dépend des sujets et des moments, mais cette frustration, elle est latente. J'ai également, pris conscience que je surchargeais mon planning de plus en plus, au point d'avoir cette impression de courir partout, au point d'avoir cette impression peut-être de perdre de l'air, de ne pas forcément avoir ce temps de pause et ça, au fur et à mesure, ça se ressent aussi bien émotionnellement, psychologiquement et physiquement. Donc une fois que j'ai pris conscience de tout ça, OK, c'est très bien, maintenant j'en fais quoi? Comment je vais pouvoir travailler ça? Première étape pour le travailler, c'est de comprendre le pourquoi j'ai cette envie, cette impatience. Qu'est-ce qui va m'animer derrière, en fait, ces objectifs? Quel est le besoin derrière? Et est-ce que ce besoin, cette animation, je ne peux pas le retrouver ici et maintenant ou est-ce que je peux pas le retrouver en cours de chemin? Est-ce vraiment un achèvement? Est-ce vraiment une finalité? Ou est-ce reproductible dès ici et maintenant? Je donne un exemple. Dans mon travail, je suis en train de mettre en place beaucoup de choses au niveau digital, au niveau e-learning et au niveau automatisme. Cet objectif-là, son but, c'est de me donner plus de liberté, plus de portée et également plus de sécurité. Une autre façon d'accompagner, donc également plus de créativité. Est-ce que cette portée, cette communication, cette créativité, je ne peux pas la retrouver ici et maintenant? Est-ce que cette liberté, je ne peux pas la créer ici et maintenant? Est-ce que ça veut dire que du coup, j'abandonne mon objectif? Non, bien évidemment. Est-ce que ça veut dire que je travaille sur le comment je m'apporte ça ici et maintenant pour avancer sur mes objectifs sans ressentir la frustration puisque j'ai déjà ce dont j'ai envie? Oui.
Donc voilà, ça c'est la première étape, c'est OK, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? J'en fais l'état des lieux et j'essaie de comprendre le pourquoi je ressens ça. Quel est le besoin? Quelle est l'émotion derrière? Et ensuite, comment je peux y répondre? Ensuite, deuxième technique qui va être appliquée là, ça va être de pouvoir apporter, l'effet inverse au quotidien. Alors je vais m'expliquer. Ici, j'ai du coup ce sentiment de hâte, d'empressement et ça va se retranscrire dans mon quotidien. Je vais avoir tendance à rouler plus vite, je vais avoir tendance à parler plus vite comme actuellement, je vais avoir tendance à faire les choses plus rapidement et ben, ça va être de m'accorder des temps, voire idéalement des journées entières, où je vais ralentir les choses volontairement, où je vais m'imposer de rouler plus doucement, où je vais m'imposer de parler plus doucement, où je vais m'imposer d'avoir un planning moins chargé. Donc en fait, c'est vraiment d'aller chercher son opposé, d'aller vivre son opposé pour pouvoir trouver un équilibre. Parce que, encore une fois, si on ne connaît que le blanc, on ne connaîtra jamais le noir. Si on va dans le noir, eh ben, on ne connaîtra jamais le blanc. Et le but, c'est d'aller vraiment trouver cet équilibre et de créer son gris, que ce soit vraiment quelque chose de fluide. Mais pour ça, il faut connaître l'un et l'autre et pouvoir le trouver, notre équilibre, parce qu'on est tous et toutes différentes, encore une fois. On n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes besoins et on n'a pas le même équilibre. Et la dernière chose que je vais mettre en place, toujours pour cet objectif, toujours pour cette problématique, toujours pour cette vision, mais c'est quelque chose qui est applicable pour tout, c'est la puissance des relations, la puissance de l'effet miroir. Je vous en ai déjà parlé dans plein d'épisodes, je continue de vous le dire. Les êtres humains sont des êtres sociaux, on a besoin des autres pour évoluer, on a besoin des autres pour déjà avoir des prises de conscience, pour avoir des retours, pour pouvoir avancer. Et donc cet effet miroir, je le mets vraiment à mon service. C'est-à-dire que là, j'ai conscience de ma problématique. Donc c'est des choses que je vais pouvoir exprimer, parler. Je vais pouvoir potentiellement me faire accompagner sur certains points auprès de personnes qui peuvent m'aider. Je vais pouvoir aller chercher mon opposé auprès de personnes justement qui sont à la cool, qui sont à la détente, qui vivent l'instant présent constamment pour pouvoir justement m'inspirer de, m'imprégner de cette énergie-là. Mais je peux aussi aller voir des personnes qui sont comme moi, qui sont dans cet empressement, qui sont dans cette hâte, et aller voir en fait qu'est-ce que je leur dirais à ces personnes-là, pour pouvoir ralentir, pour pouvoir apprécier le chemin et pas seulement le but final. Et du coup, bien évidemment, appliquer ces conseils que je pourrais leur donner à moi-même. Donc la puissance des relations, elle est vraiment très très forte. Et encore une fois, je le répète, on a les relations que l'on va créer, qui vont nouer quelque chose, que ce soit familial, amoureuse, amicale, au travail, des choses qu'on va aller venir vraiment agrémenter. Mais on a aussi des relations qui peuvent être, si je peux dire, passagères. Je sais que cette personne, elle est comme ça, elle a ce trait de caractère-là. C'est pas une personne avec qui j'ai l'habitude de relationner. C'est pas une personne peut-être que je connais très bien. Peut-être même que c'est à peine une connaissance. Je connais que son prénom, mais je sais que. Mais je vais pouvoir aller donc soit la contacter, soit discuter, soit pour aller voir ses, je sais pas si c'est une personne connue, ses vidéos, ses films, ses livres ou autres, et en fait m'imprégner de son énergie à elle. Et c'est pas une relation qui va se nouer dans la durée, mais par contre c'est une relation qui va être nourrissante sur l'instant T. Voilà. Donc l'effet miroir, il y a plein de façons de l'utiliser. Il y a la façon au quotidien parce qu'on va créer des relations qui sont enrichissantes, mais il y a aussi et surtout des relations qui sont ponctuelles et qui sont parfois à sens unique, hein, parce que quand la personne elle est connue et qu'elle est entre guillemets inaccessible, euh, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas créer une relation d'échange. Par contre, on peut écouter son contenu, on peut se renseigner sur elle, on peut s'imprégner de son énergie et ça fonctionne tout aussi bien d'une autre façon. Voilà, je vous ai parlé un peu de ma problématique du moment, des solutions que j'allais mettre en place. Je vous invite à faire de même, que ce soit en commentaire ou en message privé. Parlez-moi de ce que vous traversez actuellement.
Dites-moi ce que vous allez mettre en place. Est-ce que c'est des outils que vous avez déjà en main parce que vous avez écouté d'autres podcasts, parce que vous avez fait des accompagnements? Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Est-ce qu'au contraire, vous ne savez pas du tout par où commencer? Et justement, si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez toujours aller plus en profondeur avec les ateliers e-learning disponibles sur mon site internet. Vous en avez plusieurs sur différents thèmes. Vous avez toutes les informations qui sont décrites sur le site internet, qui expliquent comment ça se passe, quel sujet, comment fonctionnent les ateliers e-learning. Et si vous avez vraiment besoin d'aller encore plus loin, eh ben, vous pouvez prendre rendez-vous pour un appel découverte gratuit pour pouvoir avoir un accompagnement en présentiel et en individuel et aller en profondeur. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et à très bientôt pour un nouvel épisode.